Hey guys! Ça sort, Hey guys! Ici Vanessa Blanc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Nous sommes dimanche, j'espère que vous passez un très bon dimanche. Cet après-midi, j'espère que tout va bien. Moi de mon côté, ça va. À l'heure où vous voyez cette vidéo, ça doit faire à peu près 12 jours que je l'ai tournée. Minimum, hein, après ça va dépendre si j'ai décidé de poster ça vraiment à ce que j'avais prévu. Là maintenant j'essaie d'être vraiment à l'heure, je suis maintenant assidue, je suis maintenant ponctuelle. Donc moi ça va, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner parce que je poste régulièrement, je suis active et forcément tu vas aimer mon contenu. Clique sur le bouton s'abonner juste ici en bas, quelque part là. Tu actives la cloche de notification, tu likes pour que YouTube sache que vous aimez mes vidéos. Tu partages à tes amis, ta famille, pour que tous les dimanches là, ils viennent ici à décompresser parce que la semaine fatigue en fait. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais parler en fait de mon année au Sénégal. Enfin, un an que j'ai passé au Sénégal parce qu'il y a eu les hauts, il y a eu les bas. Il y a eu les situations, il y a eu les ceci, il y a eu les cela, tu vois. Je vais faire un petit classement, je vais classer le best, le moyen et le worst. Worst, c'est pour dire le bad en fait. Je vais classer ça, tout ce qui m'est arrivé un peu. Pour ceux qui savent pas, je suis au Sénégal. Je suis étudiante au Sénégal, je fais médecine, tout ça. J'ai fait une vidéo 15 7. Moi, j'ai même fait une FAQ récemment sur ma chaîne. Vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos là. Et voilà, hein, je vais commencer avec le classement. Et déjà, ce que vous devez savoir, c'est que je suis arrivée au Sénégal en novembre 2019. Enfin, presque en décembre, parce que c'était le 29 novembre, donc presque en décembre 2019. Quand je suis arrivée, j'étais en couple. On a fait à distance, que je vais mettre directement dans Worst. Worst, parce que je vais pas dire que je regrette cette relation, mais ça m'a rien apporté en fait. Ça m'a apporté seulement les problèmes, enfin les maux de tête, surtout les maux de tête. Voilà, ça va être fort, hein. Les maux de tête et la perte de temps en fait. Parce que ça a tenu combien de temps? Quelques mois, 5 mois, 5 mois. Mais en vrai, ça sert à rien en fait. Et c'est pas comme si j'aimais cette personne. Parce que si j'aimais, j'aurais pu dire bon, quand même, parce que je l'aimais. Tu vas dire rien que. Des fois, on a quelqu'un qu'on l'aime, mais on l'aime pas vraiment. Et voilà, le fond, c'est que tu n'aimes pas la personne, mais il faut quand même dire que tu aimes. Mais j'aimais pas cette personne-là. On s'est séparés. Je vais mettre la personne en worst parce que. Erreur de parcours. Si tu passes par là, je n'ai rien contre toi, hein, d'accord? J'ai rien contre toi. Mais voilà, c'est la vie. Ensuite, il y a eu Chevrogne. Quand je suis arrivée au Sénégal. Chevrogne, en fait, c'est un groupe de filles. On a directement accroché. Nous sommes dans la même classe, en fait. Enfin, nous sommes amis, on fait des trucs ensemble, des sorties, on s'amuse et tout, le Congo, ça. Enfin, c'est trop la magie. Ça, best directement. Ça va être à côté, là, tu vois les problèmes, tu vois. Mais en vrai, nous sommes les humains, on ne peut pas rester des mois, des jours sans avoir les différents. Enfin, limite, c'est normal, quoi. Du coup, dans best, sans réfléchir, c'est la magie, c'est la magie. Tu vois, c'est bien d'avoir vraiment les amis avec qui tu vas faire tes trucs. Mais c'est pas bien d'être seul en fait. Il faut les gens qui vont te soutenir dans le bien comme dans le mal, tu vois. Les gens qui seront là pour toi. Si quelque chose m'arrive, je ne sais pas c'est qui va me retourner. Vu que j'ai même pas la famille ici, forcément, je vais me retourner vers mes amis en fait. Tu vois, c'est un peu ça, non? Vraiment, best. Best depuis décembre 2019 là. Janvier aussi, best. Ensuite, on arrive vers janvier, février, mars. C'est là où tombe le Covid-19 dans ma vie. Ça part dans worst immédiatement parce que il y a des gens qui sont morts et là on perd le travail. Moi j'ai arrêté les cours. Au début on se disait ouais, on va pas à l'école, c'est la magie. Gars, au fil du temps, tu comprends que finalement c'est le piège. Parce que tu vas étudier après comme un fou, comme une folle. Donc vraiment... Covid-19 là, jusqu'à présent, ça nous emmène encore worst en fait. Même pas besoin d'argument pour ça. Ouais. Ensuite, directement après le Covid, j'ai encore nous a confiné. C'est pas si c'était en avril ou c'était en mai. On m'a volé mon téléphone. Ici au Sénégal. Ça, je vais mettre dans moyen.
Parce que au moins grâce à ça, j'ai pu un peu briser. J'avais un Techno Spark. J'avais un Techno Spark à l'époque qu'on avait volé dans le car rapide. Mini story time. Je partais retirer l'argent un bon début du mois. On allait dans la pension. À l'époque, je partais encore à Mermoz. Retirer l'argent à UBA là-bas. Je rentre encore rapide. Je mets ici, on m'envoie dans ma pension, je mets dans le sac. À l'époque, j'avais encore un sac que je mettais dans le sac. Tu vois, un petit sac, une petite sacoche, je mettais dans le sac. L'argent était dans la petite sacoche. Mon téléphone n'était pas dans le sac, vous voyez. Je prends le car rapide. Je m'assois à côté d'un homme. Il y avait un homme là, il avait un gros sac sur ses pieds. J'avais mon sac à main, genre fermé quoi. On est là. Après, le gars, il faisait des mouvements bizarres, genre, il se levait, il se levait. J'ai pas capté que c'est à ce moment-là qu'il était en train de vouloir retirer mon téléphone, en fait, de mon sac. J'ai pas capté. Je n'ai rien compris, en fait. Il a fait ça. Arrivé à ma destination, je descends du car, je vois mon sac est ouvert. Et d'abord que, et qui est? Comme c'était un peu précis, j'ai vite traversé la route parce qu'il y avait une occasion de traverser la route. En sortant de la route, je ferme mon sac. Je pars à l'école. À l'époque, l'école était encore en haut là. J'arrive à l'école, je paye la pension. Je vérifie d'abord vite mon argent. L'argent est encore là. Alhamdoulilah. L'argent est encore là. Je paye. Je vais arriver payer. On me dit non. La période c'est à la banque qu'on verse le cash. Je pars à la banque. J'entre. Je prends le ticket, je m'assois. Je veux sortir. Je cherche mon téléphone pour manipuler un peu. En attendant qu'on m'appelle. Je ne vois pas. Je fouille. Je ne vois pas. Je fouille. Je ne vois pas. Avec les queues. Et je retrace. Tu vois, quand tu retraces la scène dans ta tête pour te rappeler que, merde, donc, c'est quand mon sac était ouvert que on a pris mon téléphone. Parce que quand j'ai vu là dans mon sac, je me suis dit, non, bon, c'est bizarre quand même. C'est là que je me dis que on a pris mon sac à ce moment-là, en fait, dans le cas. Là que je dis que, hey, moi, j'ai fait 3 semaines sans téléphone. J'étais accro à l'ordi à l'époque. Alors, j'étais accro à l'ordi, petit frère. En plus, on avait confiné, j'étais dans tout le temps. C'était la magie. Mais même dans le moyen quand même, parce que, voilà, ça m'a permis d'avoir l'iPhone, en fait. J'ai un peu brise, tu vois. Ouais. Après ça, enfin, un peu simultanément, il y a eu la maison de la joie. La maison de la joie aussi, c'était la magie. Après, c'était un groupe de personnes, un peu comme tu vois, mais avec les garçons, tu vois. On faisait les sorties. La maison de la joie, en fait, littéralement. Toujours la joie, en fait, c'était à part, tu vois, quand tu as le stress de rentrer chez toi, tard, on t'accompagne, on mange bien, on danse, on fait les jeux, on tape les commentaires, tu vois. C'était trop bien, en fait, à l'époque, c'était trop bien. Mais voilà, comme on dit souvent, tout est éphémère. Enfin, c'est vrai que c'est plus ça en fait, on passe par la face. Enfin, tu vois, il y a les choses qu'on ne contrôle pas dans la vie et tout. Voilà. Je crois à cet instant, c'est la maison de la joie, je pense que je peux dire que c'est terminé. Hein. Je pense que je peux dire ça. Mais sinon, franchement, ça ne va pas changer l'amour qu'on a pour les uns pour les autres. Juste qu'on ne fait plus autant les sorties comme avant, tu vois. Mais ça, je vais mettre dans le baisse parce que l'époque là, c'était trop la patte. Surtout quand tu viens d'arriver dans un pays que tu as vraiment les gens avec qui tu vas t'amuser en fait. Tu viens d'arriver dans un pays, tu vas forcément arriver avec les gens, mais on vient avec toi, on te met dans les trucs et tout. Trop bien, tu vois. Même comme c'est fini, franchement, best. Best, vraiment, la joie. Quand si vous passez par ici là, likez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, voilà. Après la maison de la joie, je me suis mise en couple. Comme la madame ne peut jamais rester célibataire dans sa vie, elle est partie se mettre en couple. Couple qui est aujourd'hui terminé. C'était avec, je sais pas, c'était vers avril, janvier, février, mars ou avril, je sais plus. Couple qui est terminé, mais vraiment on va rendre à César ce qui est à César. Je ne regrette absolument pas ce couple, cette relation en fait. Je ne regrette pas parce que ça m'a apporté vraiment beaucoup de choix, énormément de trucs, tu vois. J'ai grandi, ça m'a fait connaître des personnes. Et c'est pas comme si la personne ne m'aimait pas aussi, tu vois. Il y a des trucs que tu vas pas dire aux gens, mais tu sais que la personne avait quand même un sentiment pour toi, tu vois.
J'ai rien contre lui et tout, tu vois. C'était bien, mais c'est fini pour des raisons spécifiques. Je vais me mettre en moyen parce que je vais me mettre en baisse parce que quand même on va pas abuser. Hein. Je vais me mettre en moyen parce que franchement c'était bien. Je regrette absolument pas. Si je devais recommencer l'année 2020, je vais toujours me mettre en couple avec ce gars parce que je regrette pas cette relation. C'était bien, voilà, c'était bien. Après cette relation qui a échoué aujourd'hui, il y a eu les réseaux sociaux. C'était juste après le confinement, enfin pendant le confinement en fait, il y a eu les réseaux sociaux que j'ai commencé vraiment à me mettre dans les réseaux sociaux. Dans Best direct, dans Best parce que tu vois, c'était la base. Les réseaux qu'aujourd'hui je continue, tu vois, ça me divertit, c'est ce que j'aime, notamment Instagram et Snap. Instagram et Snap, surtout allez me suivre sur les deux. Instagram et Snap, franchement, c'est là que j'ai vraiment commencé à être vraiment active et tout. C'est aussi en lien avec cette dernière relation, avec un gars des réseaux, tu vois. Voilà, donc c'est un peu ça. Les réseaux, je mets dans baisse parce que c'est quelque chose que je regrette absolument pas de cette année-là, absolument pas. Bon, si j'aime pas mal les réseaux, après ça, il y a eu... Après ça, bon, il y avait déjà la colocation. La colocation, c'est quelque chose de vraiment... Je mets dans moyen. Parce que, voilà, ça fait un peu économiser, mais bon. Déjà au Cameroun, tu vis avec tes frères, c'est les problèmes. Tu vis là que tu ne connais pas. On fait l'effort de vivre ensemble, nous sommes les humains, nous sommes grands et tout. C'est bien, tu vois, mais c'est vrai que c'est les moments, tu vois, il faut apprendre à vivre ensemble, c'est pas toujours best, tu vois. Mais dans le moyen quand même, parce que tu apprends à connaître des gens qui vont devenir ta famille. Soit tu vis avec quelqu'un durant 7 ans, c'est ta famille en fait, c'est ta famille, tu vas pas dire que c'est ta colocataire, tu vois. Donc ça va quand même, ça va. Sinon, à part ça, j'ai connu cette année-là l'indépendance, genre la liberté entre guillemets. Au Cameroun, vraiment, depuis que je suis née, jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'entre dans l'avion, parce que je suis sûre que quand je marche dans le couloir, mon père me guettait. Jusqu'à ce que j'entre dans l'avion pour arriver ici. La barrière. Vous savez, l'enfant de la barrière, non. J'étais enfant de la barrière. Quand je suis pas, même ma mère qui me laissait souvent partir en cachette. Quand je suis pas quelque part, couvre-feu. Je sais même plus c'était quelle heure parce que même partir à la fête, c'est la fois d'abord que tu manigances. C'est quand le patin voyage que youpi, lui, si tu pars. Même les enfants têtus, on pigeonnait. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, partir sans permission en fait. Mais là, maintenant, ici au Sénégal, c'est différent. Tu vois, je sors quand je veux. Je rentre quand je veux, j'ai ma clé. Hein, s'il te plaît, je mange ce que je veux. Je ne prends pas à l'heure que je veux. Je lave mon sol quand je veux. Hein, tu vois, ça, dans Best, il n'y a même pas hésitation en fait. Même pas hésitation. Je fais ce que je veux. Quand je veux. Où je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Nobody. Personne. Voilà. Ensuite, après ça, il y a YouTube. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je ne sais plus en quel mois. Je vais mettre ça là, si je me souviens, si je vais regarder après. Best, parce que je regrette absolument pas, je suis encore aujourd'hui en fait. Je regrette absolument pas. On m'a encouragé, on m'a soutenu, tu vois, les gens étaient contents et tout. C'est quelque chose que j'aime, tu vois, j'aime faire les vidéos, j'aime parler, je suis à l'aise avec ça et tout. C'est bien, tu vois. Après, les gens qui ne vont pas forcément aimer, mais ça les regarde. Moi, je regarde pas ce qu'on fait dans nos vies. Donc, je critique pas ce qu'il fait dans ma vie en fait. Et les gens n'ont rien à faire pour critiquer ce que tu fais. Je m'en fous. Littéralement, je m'en fous. Après ça, il y a une période, c'était en quel mois? Vers septembre. Avant août. J'ai fait littéralement une mini dépression. Je dis mini parce que je ne vais pas dire dépression, mais genre, il y a un moment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, il y avait un problème vraiment sérieux qui a duré 3 semaines. Tu imagines 3 semaines, tu es dans l'attente désespérée d'un truc qui ne veut pas venir. C'était plus familial et tout. D'un truc qui ne veut pas venir. Tu attends juste une nouvelle, tu vois. Worst. Vraiment, c'est une période que je ne vais plus jamais revivre. Il y avait un problème vraiment. Et tu vois, il y a que tu vois vraiment dans ton entourage, tu vois, on ne savait pas.
personne ne savait qu'il y avait un problème, tu vois. Tu restes avec quelqu'un, les gens vont savoir que tu vis mal. C'est ça qu'il ne faut pas juger quelqu'un avec ce qu'il fait. Quelqu'un va faire un truc, va te dire, mais pourquoi il fait ça? Tu ne sais pas pourquoi il pensait quand il a fait ça. Tu ne sais pas ce qu'il vit, tu ne sais pas, tu vois. Toi, tu vois seulement ce que la personne a fait, mais dépose pas la question. Ne juge pas directement, tu vois. C'est pour ça que les gens vont faire des trucs, souvent, on ne juge même pas d'abord les gens pour commencer. Bon. Vraiment, c'est pour vous dire que la période là, oh, c'était bad. Je ne vais pas vous dire exactement mon problème à ce moment-là. Mais je peux vous dire que j'avais très mal. Et je pense même que c'est cette période que j'ai mérité vraiment. Parce que 3 semaines, c'est long. 3 semaines, c'est long. Vous ne savez pas. Quand tu attends quelque chose, c'est long. C'est long. Je vais finir cette vidéo sur mes crushs de cette année. Il y a eu 2 crushs. Je mets dans Worst déjà. Parce qu'on va battre mon tour du pot. Hein, dans Worst. Je suis arrivée au Sénégal. J'ai crush sur un gars, un Camerounais de Hip4Mate. Il n'était pas dans ma classe. Je ne sais pas s'il regarde mes vidéos. Il ne m'a jamais géré. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il me gère. Enfin, peut-être. Il ne m'a jamais géré. Et enfin, aujourd'hui, je ne sais plus mon crush en fait, c'est fini. Parce que les crushs là, tu les vois bien au début. Mais après, tu regardes l'enfant et hey, c'était mon crush là-bas. À l'époque là, s'il m'avait parlé, n'est-ce pas aujourd'hui, ça allait bien. Il ne m'a pas géré, hein. Vous les gars, vous savez pas mon crush là, voilà. Voilà. Deuxième crush, c'était genre un professeur. Je vais pas aussi dévoiler les trucs ici, hein, voilà. Lui aussi, worse parce que c'est un crush que... Bizarre en fait, bizarre. Moi, je me fais des problèmes, mais je crush sur les gens mariés. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux ça? Je laisse les gens de ma classe, je laisse les gens de ma sœur, pas crush sur les gens mariés. Enfin bref, les 2 crushs à son en rose parce que c'est bon en fait. Voilà, j'ai fini cette vidéo sur cette note sur mes crushs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez les vidéos de ce genre, j'ai un peu classé, j'ai un peu fait ça récapitulatif, je crois, de cette année au Sénégal. Sinon, le Sénégal, franchement, j'aime bien, ça se passe bien et tout. Enfin, la vie n'est pas toujours belle, mais voilà. Alhamdoulilah, il y a la santé et c'est le plus important, quoi. Voilà. Vous, j'espère que vous allez bien et que si tu es resté jusqu'à la fin, je t'adore. Hein? Toi-même, tu connais que je t'adore. Donc, voilà. Like cette vidéo et laisse-moi un petit commentaire. Dis-moi comment tu t'appelles. On va un peu papoter. Je vous laisse, mes amours. On se dit à dimanche prochain à 13h. Je serai là, promis. Bisous, ciao. Mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça sert. Je danse ma chose, tu te mets à rire, tu dis ta mère.